Bonjour. Euh, Aujourd'hui, je suis devant la pyramide de Bosnie, dite pyramide du Soleil, avec une grande question qui est posée. Est-ce que c'est une vraie pyramide? Par qui a-t-elle été construite? Est-ce que c'est juste une montagne? Alors, avec ces questions, il y a plusieurs réponses ou commentaires qui viennent. La première, c'est un parallèle avec une histoire de l'Église catholique. Euh, Jésus avait 12 apôtres, et parmi ces apôtres, il y avait Jacques, alors Jacques le majeur, parce que c'était le Jacques le plus âgé, et l'apôtre Jacques a été décapité une vingtaine d'années après la mort du Christ. La légende raconte que son corps a été transporté par ses apôtres à lui, qui ont suivi une étoile pour l'emmener jusqu'à Compostelle. Et de là est née toute la légende de Saint Jacques de Compostelle. Parallèlement, dans les siècles qui ont suivi, l'Europe a vu une grande frénésie de reliques. Il y avait du trafic de reliques dans toute l'Europe, des tibias, des petits doigts, des crânes, et notamment la relique du crâne de Saint Jacques, de la tête de Saint Jacques qui avait été décapitée, a beaucoup circulé, et à tel point qu'aujourd'hui, si on compte le nombre de têtes de Saint Jacques qui ont été reconnues officiellement par l'Église, il doit y en avoir 11 en Europe. Et l'Église a une position tout à fait confortable à ce sujet. Elle dit la chose suivante. Elle dit que même si les reliques ne sont pas les vraies, la foi que chacune de ces reliques a générée, elle est vraie. Et donc, il confirme la véracité de toutes les reliques du crâne de Saint Jacques sur la foi que chacune de ces reliques a générée. Et c'est un peu pareil pour la pyramide qui est derrière nous. Finalement, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit pas vraie, importe peu. L'important, c'est qu'elle draine des milliers, des dizaines de milliers de personnes tous les ans qui viennent à son contact, qui ressentent des choses. On a même des cas de guérison. Et, voilà la véritable nature de cette pyramide. Donc finalement, qu'elle soit une pyramide naturelle, qu'elle soit construite par l'homme, par des extraterrestres ou que sais-je, finalement est pas très important. L'autre chose, c'est que si on veut construire une histoire, on peut en proposer une. C'est que il est acquis que cette pyramide est bien plus ancienne que les pyramides d'Égypte, puisque les pyramides d'Égypte, c'est quoi? C'est 5000 ans à peu près. Ici, on parle de quelque chose qui est de l'ordre de 12 000 ans, voire plus, donc bien antérieur aux pyramides d'Égypte. Et finalement, quand on y regarde bien, tous les médiums radiesthésistes vous confirmeront que la forme pyramidale est une forme particulière. C'est une forme énergétique qui a le mérite de canaliser les énergies de la base vers la pointe, donc de la terre vers le ciel, et que finalement, importe peu qu'elle ait été construite, qu'elle soit naturelle ou pas, c'est sa forme qui, qui, qui lui vaut sa caractéristique énergétique. Or, depuis des temps très anciens, les druides, les sorciers, les guides spirituels ont toujours ressenti cette caractéristique énergétique. Et à ces époques-là, ils avaient construit des temples. Donc tout ce qui ressemblait à une pyramide naturelle avait forcément un temple à son sommet ou sur ses flancs,
où exerçaient les sorciers et les guides spirituels de l'époque. Alors il ne serait pas du tout surprenant que les Égyptiens, par exemple, mais également les Mayas au Mexique, euh, aient rencontré euh, des sorciers, des druides, des guides qui vivaient sur ces pyramides naturelles, et que, en évocation à leur dieu ou à leur pharaon, qui était également un guide spirituel, et construit ces formes pyramidales qui ont pu servir de tombe ou qui ont pu servir simplement de lieu de culte. Donc très probablement, la pyramide qui est derrière nous a pu avoir cette vocation de servir de modèle à la construction de pyramides, elles, artificielles, mais néanmoins tout aussi capables de convoyer l'énergie de la Terre vers le ciel.